Shavua Tov à toutes et à tous. Nous allons parler de la paracha de Bechukotai que nous avons lu ce Shabbat. Et elle traite de différents sujets cette paracha. Et il est vrai que lorsqu'on prend l'aspect littéral de cette paracha, on est très impressionné puisque elle parle des bénédictions que va recevoir le peuple d'Israël en cas de, on va dire, d'acceptation, de prendre, on va dire, de l'application de la Torah, et l'inverse. Mais au niveau des malédictions, on va voir que finalement, prenons par exemple ce qu'on appelle le maaser des animaux qui va être apporté au Beth Amikdash. On va voir que cette notion de malédiction ne doit pas être prise au premier degré. Et au contraire, Akadosh Baruch Hu nous montre bien par cette mitzvah-là que ce korban, cet animal qui a amené au Beth Amikdash, même s'il a des défauts, est accepté, montre bien que la Géoula va se faire comme Akadosh Baruch Hu le veut, et non pas comme certains voudraient peut-être qu'elle se fasse. Donc elle se fait sur une notion de miséricorde, et non sur des dynimes, sur de la rigueur. C'est exactement ce que nous avons vu dans l'histoire. Et je salue mon Rav, Raviel Benarouche, que je vois qui est là. Par lui, j'apprends beaucoup d'enseignements, mon Hachem, sur la terre d'Israël, sur tout, sur sa notion, et que mon frère qui me regarde, qu'Hachem te donne une longue vie et que tu apportes toujours beaucoup de lumière à notre peuple, Bezat Hachem, par tes enseignements. Et donc, ce que je suis en train d'expliquer par rapport à la dîme, à ce maaser des Behemoth, c'est que Kadosh Baruch Hu va faire justement la Géoula, nous montre bien à travers cette paracha, sur les Rachamim. C'est exactement ce qu'on a vu dans l'histoire. Lorsque nous sommes revenus après 2000 ans d'exil sur notre terre, Akadosh Baruch Hu nous a ramenés et il a fait la Géoula comme il a voulu lui. Il a utilisé des gens qui n'étaient pas forcément des religieux entre guillemets. Il est passé par des Théodore Herzl, il est passé par un État qui se reconstruit de manière progressive. C'était pas des gens avec des barbes, avec des chapeaux, qui pratiquaient la Torah parfaitement, non. Il a pris les choses et il nous a fait revenir dans la miséricorde, et même si tout n'était pas parfait, eh bien, il nous a ramenés ici. Et comme on le voit, c'est un véritable miracle après seulement 70 ans. Ce pays, on peut observer dans tous les domaines, que ce soit matériel comme spirituel, à quel niveau il est déjà, on dépasse de 70 ans. C'est un véritable miracle, ce qui prouve bien que la notion de punition ou de rigueur ou de toutes ces choses-là ne doivent pas être prendre au premier degré. L'infini, béni soit-il, est rempli de miséricorde à l'infini et il a ramené par cet attribut le peuple d'Israël sur sa terre. C'est ce que la paracha Bechukotai va nous enseigner à la fin. Ce qui prouve bien, parce qu'on sait que dans le temple, tous ce qu'on appelle les korban devaient être des animaux qui étaient en parfaite, qui ne devaient avoir aucun défaut. Et là, finalement, le dernier, le 10e. Pourquoi le 10e? Justement parce qu'il correspond à la tribu de la Malchoute, et donc qui correspond à la royauté d'Israël et à l'achèvement du projet divin. Et cela prouve bien que cela va se faire même avec des défauts, même avec des choses qui ne sont pas forcément dans la perfection. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors certains voudraient que les choses se passent différemment, voudraient sauter cette période-là. Et même chez nous, malheureusement, ils voudraient que les choses se fassent directement dans la perfection avec Mashiach ben David à notre tête. Ils voudraient sauter tout ce qu'on appelle le processus de Mashiach ben Yosef, donc qui est la création de notre État et son élévation. D'abord sur le plan matériel, il grandit, il devient fort. Tous les domaines sécuritaires, économiques, sociaux, tout, les prouesses technologiques inimaginables. Et parallèlement aussi, bien entendu, la Torah. Aujourd'hui, on ne trouve pas un seul endroit en Israël où c'est pas rempli de Torah, où il y a des yeshivot partout, où la Torah est partout aujourd'hui en Israël. La terre est remplie de valeurs, remplie. Alors bien sûr qu'il y a quelques ch'touillottes qui ne sont pas, des petits points de détail qui ne sont pas encore clairs, mais c'est rien du tout. Il y en a qui se prennent la tête parce qu'il y a eu une Eurovision, des trucs, mais c'est rien du tout, c'est rien du tout. On ne se rend même pas compte du miracle dans lequel on vit. C'est rien du tout. Certains, ils ont fait une dépression à l'Eurovision, le truc, les goïms, le truc, le Shabbat, etc. Il y en a qui ne vont pas faire Shabbat. Mais les gens qui ils font déjà, ils ne faisaient pas Shabbat avant, ils n'avaient pas besoin de l'Eurovision pour ne pas le faire. L'infini le sait très bien, Akadosh Baruch Hu le sait très bien tout ça.
Quand il nous a ramenés sur notre terre, c'est très bien qu'il fallait reconstruire les choses après 2000 ans de maladie, d'exil. Vous n'imaginez pas que les choses devaient se faire comme ça en un clin d'œil. Certains n'ont pas encore compris ça. Et donc, ils ont un discours rigoureux. Eux-mêmes ne sont même pas à la hauteur de finalement de ce qu'ils attendent. Et ils sont là dans la critique, dans le jugement, sur des personnes qui ne sont pas encore au niveau, mais qui sont là. Et malgré tout, elles participent quand même au développement de ce pays en étant sur notre terre. Et donc, en cela, c'est déjà énorme. Et chacun finira par arriver au degré où il doit arriver. Mais il faut être patient. De la même manière qu'un enfant arrive au monde, il faut attendre une période de 9 mois. Justement, comme l'arbre séphirotique, justement, il faut la 10e sphère pour arriver à la réalisation. De la même manière, le processus doit passer par les 9 étapes avant pour que l'enfant naisse. On ne peut pas arriver et faire sortir l'enfant avant qu'il passe par ce processus. De la même manière, le peuple d'Israël, lorsqu'il revient sur sa terre, doit passer par ces étapes aussi. Il est à l'image d'un bébé, comme le cite souvent mon Rav Belmarou, c'est un bébé qui d'abord qui naît, il grandit. Il faut s'occuper de lui, d'abord le faire grandir, qu'il devienne fort, etc. Mais on ne va pas jeter le bébé dès qu'il y a un problème. Quand il y a un bébé, on lui change ses coups, justement, ses excréments, ce sont les quelques au début. C'est ça, on le change, on attend qu'il progresse, etc. Quand il devient ensuite un peu plus adolescent, un peu homme, là, on va lui enseigner les valeurs. Et là, il va faire la combinaison, bien sûr, entre le ciel et la terre. Et c'est là, justement, où on va voir l'importance que la Torah, ce n'est pas un livre, Ribono Shel Olam, c'est la vie. À travers la Torah, on a reçu le code, le fonctionnement, pour que ce monde fonctionne bien et qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Il faut se rendre compte de ce que le peuple d'Israël a reçu. Et quand je dis que la Torah est faite pour la terre et non pour le ciel, déjà on le voit par rapport à la mitzvah de la Shemitah. La mitzvah de la Shemitah, nos sages enseignent que la raison profonde de la cause de l'exil du peuple d'Israël était le non-respect de la Shemitah, comme on l'a vu dans la paracha précédente, la paracha de Béar. La Shemitah est finalement la raison pour laquelle on a reçu ces 613 commandements. La raison profonde est que le peuple d'Israël doit être ici en tant que structure identitaire et nationale pour recevoir les valeurs divines et permettre l'arrangement du monde entier. Le non-respect de la Shemitah veut dire finalement dans un sens profond que le peuple d'Israël, par le passé, n'a pas compris qu'en étant ici en tant que nation sur notre terre, on a les clés et le code pour permettre l'équilibre dans le monde sur tous les plans, comme on va le voir. Parce que, comme c'est marqué dans la paracha de Berukotai, quand le peuple d'Israël fait la Torah sur sa terre, eh bien, on reçoit les pluies, justement, par rapport à ce degré-là, qui vont tomber au bon moment, en leur temps, comme disent nos sages. Regardez ce que nos sages viennent de dire dans le Talmud, dans Masechet Baba Batra, la page 88. Il y a 22 bénédictions. Le Maral va les répertorier comme suit. Regarde les 22 bénédictions, comme on va le voir, qui correspondent aux 22 lettres de la Torah. Et donc les 22 lettres de la Torah, comme on va le voir, sont le dévoilement des valeurs de l'infini sur terre à travers ces lettres, comme on va le voir. Les pluies tomberont dans leur saison, on a dit. La terre donnera son produit. L'arbre des champs donnera son fruit. Comme vous le voyez, c'est toutes des bénédictions qui sont toujours liées à la terre, bien évidemment. Le battage de grains se prolongera jusqu'à la vendange, et la vendange durera jusqu'au semail. Vous mangerez du pain à satiété. Vous habiterez en sécurité dans votre pays sans éprouver aucune crainte. Je ferai régner la paix dans le pays, donc c'est là véritablement que le shalom aura lieu. Vous vous coucherez et nul viendra troubler votre repos. Je ferai disparaître les animaux nuisibles, un sens profond, c'est ce que ça veut dire. Pas seulement des animaux au sens sauvage qui vont venir attaquer. C'est des gens qui se comportent de manière bestiale, vos ennemis. Le glaive ne traversera pas votre territoire. Vous poursuivrez vos ennemis, c'est eux qui fuiront. Omis dans la liste du Maharal, il est probable qu'ils comptent, ils tomberont devant toi comme une bénédiction, c'est pareil, c'est bien entre parenthèses. 5 d'entre vous en poursuivent 100, et 100 d'entre vous une myriade, c'est-à-dire que Hachem va opérer des miracles inimaginables lorsque le peuple d'Israël fait la Torah ici sur la terre d'Israël.
mettre en déroute tous nos ennemis et des guerres miraculeuses, comme on a pu le voir dans l'histoire. Nous avons gagné en infériorité par rapport au monde arabe. Je me tournerai vers vous pour vous bénir, je vous rendrai fécond, je vous multiplierai, je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous devrez enlever les produits de la dernière récolte pour faire place à la nouvelle. J'établirai mon temple au milieu de vous. Mon esprit ne vous prendra pas en haine, je marcherai parmi vous. Et la dernière, je serai pour vous un Dieu et vous serez pour moi un peuple. La notion, bien entendu, encore de peuple qui est fondamentale. Donc on voit à travers ces 22 bénédictions qui correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque, que la Torah, bien entendu, n'est pas une religion, que quelque chose qui sert à l'inspiration d'un homme pour se déconnecter de la réalité, se sentir mieux. Le rôle d'Israël est quelque chose de fondamental, qui est non seulement d'une importance capitale pour lui-même, mais pour les nations du monde. C'est-à-dire que c'est pour ça que lorsqu'on dit, dans le kiddush, le moment de vendredi soir qu'on a fait, et dans tous les kiddush, lorsqu'on dit Yom Hashishi Vayichulu Hashem im Vaaretz, nos sages dans la Kabbalah nous disent Yom Hashishi, il y a une lettre He qui a été rajoutée en plus. Pourquoi? Parce que ce He correspond à la réalisation de quelque chose. À ce moment-là, il y a eu le jour où Israël a accepté de recevoir la Torah, le monde peut subsister. Il peut y avoir un code et des lois qui descendent dans ce monde et qui vont permettre un équilibre. Et donc le fait que Israël ne joue pas son rôle, Ras Shalom, Dieu nous en préserve, c'est-à-dire qu'il y aura des déséquilibres qui vont se faire sur terre, tant sur le peuple juif lui-même, sur la terre d'Israël, à l'extérieur bien évidemment, puisque c'est à travers finalement le canal qui s'appelle Israël que les valeurs divines doivent descendre sur le monde, équilibrer. Et donc ça parle quand je parle vraiment d'équilibre dans le monde, c'est tout. C'est tant sur le plan, bien entendu, des idées et des valeurs, mais sur le plan aussi écologique, comme on le voit. Puisque la Torah nous dit clairement que ça dépend des actions d'Israël, donc de son application de la Torah, que les pluies descendent. Étant donné que la Torah est quelque chose qui provient de l'au-delà, d'au-dessus de la nature, entendu, le Créateur infini dépasse ce cadre-là, n'est pas limité par les lois naturelles. Donc automatiquement, étant donné que ça vient de quelque chose qui est au-dessus, eh bien, lui-même, selon les actions, justement, va nous prouver qu'il dirige cette même nature. Il la contrôle, il en fait ce qu'il en veut. C'est ce qu'il a prouvé au peuple d'Israël pendant la sortie d'Égypte avec les 10 plaies. Il a prouvé que l'Égypte, dans sa conception, Misraïm, les fermetures, les Juifs croyaient que les lois naturelles étaient la seule force qui gérait, qu'il ne pouvait pas avoir quelque chose qui dépassait ça. Donc on voit bien que la Torah, qui est le produit de l'infini, gère ce monde et que l'application Israël qui permet donc à ces valeurs de descendre sur terre nous amène l'abondance, nous amène la joie, nous amène l'équilibre dans le monde, nous amène la paix entre les peuples. Donc la mission d'Israël est à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Donc c'est pour cela que tant que les choses ne sont pas arrivées, on va dire, à leur arrangement, il y a des déséquilibres et des tensions, bien évidemment. Mais ne sont pas dues à c'est pas des punitions. La notion de punition n'existe pas chez nous. Ça, c'est bon pour la charia, pour les bêtises qu'on a inventées dans le catholicisme, d'enfer et de trucs. C'est pas le véritable Dieu, il est infiniment dans la miséricorde. Toutes les tensions qu'il y a dans le monde sont des arrangements pour arriver après à quelque chose faire entrer de ce monde, entre guillemets, dans la perfection, où les valeurs divines peuvent résider sur terre et non dans le ciel, justement. Ça, la bonté de l'infini, c'est qu'il veut que ce monde soit corrigé. Toutes les idéologies ou les religions qui sont déconnectées de ce monde, justement, n'ont pas de solution. Et donc, plutôt que de s'occuper de ce monde, justement, elles préfèrent s'en extraire. Donc, se mettre ou dans des couvents ou complètement déconnectés comme les bouddhistes, des démarches personnelles, individuelles. Mais ce monde reste dans l'état pas rangé et non réparé. La Torah a été donnée à Israël pour arranger le monde, pour le réparer. Et pour le rendre, justement, en parfaite unité entre le ciel et la terre. C'est le sens de la Torah qui est descendu, gravé dans les tables de pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des idées qui descendent dans la matière la plus brute, représentée par la terre, représentée par justement la nation d'Israël sur sa terre, qui est le point, le centre, on dit, du cosmos, de l'univers, entre même où il y a le Beth Amikdash à Jérusalem, qu'à partir de là, tout dépend ensuite, va descendre et va s'ouvrir sur toutes les nations du monde. On sait ce qui se trouve aujourd'hui, je le dis toujours, au Beth Amikdash, et c'est parce que justement, une civilisation qui ne doit pas être là-bas est à cette place qu'il y a des déséquilibres dans le monde. C'est pour ça qu'il y a de la destruction.
pourquoi l'islam détruit autant aujourd'hui dans le monde et finalement des forces qui sont censées arranger le monde et l'équilibrer sont récupérées par des forces contraires, et bien ça se transforme en destruction. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des bénédictions, comme on le voit dans cette paracha, ça se transforme en malédiction. Le monde reçoit des plaies, parce que justement le canal par lequel ça doit passer, aujourd'hui il y a un problème, il y a une force étrangère qui est là-bas, qui veut jouer un rôle qui n'est pas le sien, donc il y a des problèmes dans le monde. Il faut voir que cette paracha traite de notions extrêmement profondes et qu'il faut comprendre à travers tout ça. Donc le rôle important que nous avons reçu, Bezrat Hashem, et pour terminer, voilà, surtout prendre conscience que la notion de punition, de ces choses-là n'existe pas chez nous, au contraire. Le fait, comme je le dis en début de vidéo, ce symbole de ce qu'on appelle la dîme des animaux, cet animal qui est apporté même avec des défauts, prouve bien la miséricorde infinie du Créateur et que sa délivrance se fait même si les choses ne sont pas encore parfaites. Le peuple juif est revenu après 2000 ans d'exil et on voit que cela s'est fait sous l'attribut de miséricorde. Les choses se font doucement, par processus, et avec, bien entendu, si nous avons les mérites, on peut précipiter la délivrance finale avant le temps limite. Bien sûr qu'on sait qu'il y a un temps limite à cela, mais justement, dans l'infini miséricorde et amour du Créateur, il laisse bien entendu le choix, le libre arbitre, non seulement au peuple d'Israël, mais d'amener les nations du monde aussi avec nous, dans la délivrance finale. Et donc, s'il y a des bonnes actions, et si on fait véritablement la volonté du Créateur, on aura la chance dans notre génération, nous et nos enfants, de voir le temple reconstruire à Jérusalem, qui symbolisera que les valeurs divines sont là et sont descendues non seulement à travers le peuple d'Israël, mais pour l'humanité tout entière, que Akadosh Baruch Hu nous donne cette compréhension profonde de notre mission et qu'à chacun d'entre nous, il nous aide à réaliser le potentiel qu'il nous a donné et de l'appliquer dans la réalité, donc sur terre, et non pas que ça reste des vapeurs dans le ciel. À très très bientôt, et que Akadosh Baruch Hu nous guide tant sur le plan collectif qu'individuel. Amen, ve Amen.